bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. C'est Marika Lemay qui est avec vous aujourd'hui. Je vous propose un petit ensemble de cartes rapides. Vous pourrez ajouter des petites décorations si vous avez le temps, sinon vous gardez ça très simple. C'est avec le jeu que j'adore qui est Serene Silhouette. Donc, des étampes passe-partout, je dirais, qui peuvent faire aussi même des accents sur vos pages de collimage ou sur vos cartes quand on perfore avec la perforatrice 1 pouce et 3/4. Donc, c'est merveilleux aussi pour faire des cartes plus masculines. Il nous manque toujours d'idées pour ça. Donc, j'étais rendue, je crois, j'en ai fait 2 avec celle-ci. J'aurais pu en faire une carte avec chacune, là. Tiens, on va essayer. Je vais changer un petit peu mes plans. Alors, j'ai choisi comme palette de couleurs Indigo des îles et puis vert olive avec murmure blanc. Je trouve ça de toute beauté. Vous pourriez faire un ensemble de cartes dans le fond avec d'autres couleurs. Je voulais me limiter parce que dans le fond, ça fait du bien des fois de ne pas avoir plein de couleurs sur une carte. Et aussi, on veut faire quelque chose de rapide aujourd'hui. Donc, je prends mon papier murmure blanc. Donc, ma base de carte est de 4 pouces par 4 pouces. Ça va très bien dans des enveloppes standards. Et ici, c'est 2 pouces et un 8 par 4 pouces en murmure blanc. Je vais ancrer directement avec mes marqueurs. Donc, les petits oiseaux en bleu. Et puis, dans le fond, pourquoi j'ai choisi ça? Dans le fond, le coloriage au marqueur, c'est toujours impressionnant de voir 2 couleurs sur une étampe. Les gens qui ne connaissent pas ça sont toujours étonnés. C'est pas long. Et moi, c'est quelque chose qui me détend énormément. Donc, faire ce petit ensemble de cartes-là, vous pouvez vous donner peut-être 15 minutes, 20 minutes, il va être fait. Alors ici, dans le fond, j'aurais pu dire, je vais venir étamper un petit peu de branches pour aller remplir un petit peu ce petit coin-là. Là, j'ai pas colorié l'oiseau, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, juste pour dire que c'est un petit peu plus habillé. Je vous approche. OK. Ensuite de ça, c'est pas plus compliqué que ça. On va aller travailler en diagonale avec nos tampons encreurs du même nom, dans le fond vert olive ici. Si vous avez peur qu'il soit trop chargé, commencez sur votre papier à côté. Et moi, je m'en viens vraiment comme ça. Ça veut dire pourquoi en diagonale? Parce que je trouve que ça fait changement. Que de voir ancrer tout le tour, ça donne... je garde une lumière dans le fond au centre. Et je mets plus foncé dans le bas. Alors, vert olive, indigo. Oh, c'est vrai. Lui, je viens de le réancrer. On va y aller doucement. Et ça fait des fois des petites lignes comme ça. Non, j'ai pas été dans le même sens qu'en bas. Je suis dans la lune. En temps normal, je serais allée dans le même sens, mais dans le fond, ça me dérange pas vraiment. Et on va aller lui en mettre un petit peu. Et vous allez le voir sur mes autres cartes ce que ça donne. Alors, ma base de cartes ici a été gaufrée avec le plioir décoratif. Poids, je me souviens plus du nom, vous allez l'avoir en arrière. Vous allez voir, je récupère dans le fond un carton murmure blanc. J'avais imprimé des cartes d'affaires pour mon garçon dessus. Et c'est bon à récupérer. Ça passe bien dans l'imprimante en passant notre carton murmure blanc. Ben tous nos cartons là. Alors voilà, ici j'avais posé en dimension, je vous montrerai. Quand vous allez couper, vous allez avoir besoin de 2 feuilles dans le fond, une feuille vert olive, une feuille indigo des îles. Quand vous allez enlever ici le petit demi-pouce qui va être vert olive, bien entendu, vous le gardez et ça vient faire votre accent à côté, votre petite bandelette qui peut imiter du ruban. Donc, vous pourriez prendre la même étampe, simplement la laver. Ici, le tampon Versamark, c'est un tampon qu'on utilise souvent, la plupart du temps pour le gaufrage, mais on oublie qu'il est génial pour aller faire un effet filigrane
sur notre carton. Donc, en quelque part, c'est comme si ça nous permet d'avoir 100 000 couleurs avec un tampon, sans blague, là, avec un tampon encreur. Parce que ça va venir en séchant prendre une teinte un petit peu plus foncée que le carton sur lequel on l'applique. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, ensuite de ça, j'ai pris ici dans le jeu d'étampe quelques lignes, un vœu. Je vais aller remplir le petit espace que je trouve un petit peu vide ici. Ça pourrait s'arrêter là si je suis pressée, ok? Mais ça ne s'arrête jamais sans mon Smoosh Spritz. Donc, je le dis tout le temps, on ne vend plus la peinture chatoyante ni le Smoosh Spritz. Ce que vous faites, vous prenez de l'alcool à friction 70% avec un petit peu de peinture acrylique dorée. On m'a dit que ça fonctionne. Moi, j'ai encore la peinture chatoyante, là, mais vous pouvez essayer. Là, je viens de tacher un petit peu. J'avais du rouge ici. Regardez, ça prend pas grand-chose des fois sur le carton murmure blanc. Je pourrais arrêter ça là, mais j'ai choisi d'aller utiliser papillon pourri ici avec du papier vélin. Dans le fond, j'aurais pu le faire sur un carton indigo des îles, mais je voulais quelque chose de très léger. Donc, le papier vélin qui est transparent, il est cartonné, il est génial. Donc, celles qui veulent même le passer dans l'imprimante pour imprimer des faire-part, des invitations pour des noces, tout ça, des fêtes, des 25e anniversaire et j'en passe. C'est très, très joli. Il y a de la transparence. Je pourrais coller ça avec une petite goutte de colle Tombow. Je vais y aller ici avec un point de colle. Je pourrais venir le mettre dans l'arbre, mais je me dis il y a déjà des oiseaux. Donc, je vais le mettre ici. Et j'étais en train d'oublier que j'ai décidé de prendre Passereau en kit. Et comme on veut faire une carte rapide, là, le mieux, c'est les perforatrices, hein, ou bien les poinçons Big Shot, ou les framelits, tout ça. Donc, je suis venue perforer du petit feuillage que je vais venir glisser entre mon cercle qui est surdimensionné et l'autre. Ça va venir faire, c'est sûr que vert sur vert, ça paraît pas beaucoup, mais quand même, la personne qui reçoit cette carte-là va s'en rendre compte. J'aurais pu choisir aussi de venir en mettre de ce côté-là. Ça aurait pu être joli. Mais je vais aller de l'autre côté comme ça. Donc, c'est ce qui complète ce petit ensemble de cartes-là. Dans le fond, vous avez 3 motifs sur 4. Moi, je trouve ça très joli. Rapide aussi. On n'oublie pas d'utiliser le Smoosh Spritz. C'est tout le temps winner à la fin d'un projet. Et puis, on peut venir glisser ces cartes-là dans une enveloppe translucide de Stampin' Up. Elles sont géniales parce qu'elles peuvent... On met justement une étiquette d'adresse. Pour les poster, la personne voit à travers. Vous voyez ici, j'ai même gaufré en transparence mon motif. C'est joli. Le reste, je l'ai fait en Versamark. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.